Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Donc juste quelques petits mots pour vous rappeler que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, le nœud lunaire nord notamment pour toute la partie de l'intériorité. Pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Je vous rappelle que je ne vous contacterai jamais directement. Hein. Donc si quelqu'un vous contacte en disant être moi, eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà. Si quelqu'un vous propose de vous faire une guidance en vous contactant directement dans, dans les commentaires ou à partir des commentaires, ce n'est pas moi. Hein. De même, je ne vous contacterai jamais directement sur les autres réseaux sociaux. De toute façon, je n'y suis pas du tout active ou très très peu, parfois de temps en temps, mais c'est tout. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Alors d'abord, j'ai une sensation d'agitation. Je l'avais quand j'ai commencé à mélanger les cartes. Donc oui, parce que j'ai posé les cartes, j'ai mélangé, j'ai posé avant pour gagner du temps. Et ça sautait partout. Il y a quelque chose qui est agité. Alors il y a peut-être quelque chose d'un petit peu... Il y a une touche d'angoisse, d'inquiétude, mais peut-être parce que... bon, on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, je sens que ça bouge. On est vraiment à... J'ai l'impression d'être à un tournant. Euh, et bah, il faut mettre ça en marche, quoi. Il faut y aller. Et je vous vois effectivement vous mettre en action. Vous mettre en action assez rapidement. Alors, vous avez le soutien. Il y a l'aide, le soutien de quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a peut-être aussi quelqu'un, pour certains et certaines d'entre vous, euh, bah, qui vous aime en secret. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous, qui a un crush. Vous voyez, je suis toute... je bafouille. Mais c'est l'agitation, je le répète. Ça va être très très dynamique cette semaine, je sens. Enfin, cette quinzaine. Donc j'en reviens à cette idée qu'il y a quelqu'un qui non seulement va être prêt à vous aider, mais voilà, parce que cette personne, comme je vous disais, a de l'affection pour vous, montrez-lui que ce qu'elle fait, ce qu'il fait, compte pour vous. Hein, c'est important. Alors, de nouveau, et ça vous l'avez souvent, hein, on a un petit peu le sabotage intérieur qui pourrait de temps en temps venir vous chatouiller, mais justement parce que ça bouge. Parce que ça bouge, parce que on vous dit que c'est le moment maintenant de mettre au grand jour ce vers quoi vous tendez. J'ai vraiment une impression de tournant qui est en plus marqué ici, bon, qui indique quand même que la voie dans laquelle vous vous engagez, c'est une voie qui est heureuse pour vous. C'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous réjouit. Alors, si vous êtes amené à faire un déplacement ou un voyage, ça va très très bien se passer. Mais au-delà de ça, même si vous allez effectivement, il y a un obstacle qu'il va falloir affronter, qui va pas être forcément très agréable, il y a quand même quelque chose d'inspirant. Vous allez vous sentir guidé, inspiré,
et c'est somme toute voilà, une énergie assez heureuse qui apparaît. Donc, quand vous sentez que le petit diablotin là sur votre épaule vous murmure des, des phrases pour essayer de vous freiner, euh, eh ben, envoyez-le promener. Pardonnez mon langage. Euh, Parce que c'est vraiment très positif. Après, c'est normal, hein. Souvent, quand on est justement, quand on se lance, quand on avance, on va avoir hein, ces craintes, mais pour moi, vous les dépassez sans aucun problème. J'ai un petit bémol quand même ici, c'est que on me dit que vous devez faire attention à ce que vous mettez dans votre bouche. Donc, ne mangez pas n'importe quoi. Certaines vont peut-être même avoir des problèmes digestifs. Il y a des choses à transformer au niveau de votre alimentation. Vous n'êtes pas toujours raisonnable. Alors, alimentation, ou peut-être que bah, il fait beau, peut-être qu'il y a trop d'apéros. Je ne sais pas, hein, il peut y avoir des choses comme ça. Ben, si vous pouvez faire l'apéro et vous pouvez boire autre chose que du rosé, du pastis ou je ne sais pas ce que vous prenez à l'apéro. Voilà, hein, vous pouvez boire du Perrier, vous pouvez boire du jus de tomate. Voilà, il y a de multiples ou de l'eau, tout simplement. Mais voilà, c'est clair qu'il y a quelque chose à transformer au niveau de voilà de ce qui rentre dans votre bouche. Pour d'autres, c'est une injonction et c'est pas la première fois que je l'ai pour vous. Il est temps d'arrêter de fumer. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, hein. Je vous délivre les messages. C'est tout ce que je fais. Par contre, vous avez d'excellentes nouvelles hein, qui arrivent. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a une période d'accroissement matériel. Hein. On se lance, il y a quelque chose qui vous amène vers une plus grande stabilité. Et surtout, je vous vois vous engager avec passion dans ce que vous faites. Il y a quelque chose qui vraiment vous inspire et que vous allez partager. C'est-à-dire que ce qui jusqu'à présent restait caché, eh bien, vous allez le montrer. Et il est temps de le faire. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi une relation qui était cachée, qui va devenir plus ou moins officielle. On vous met en garde aussi, mais ça ne va pas concerner tout le monde, bien entendu, de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre dans votre vie amoureuse. Hein. Voilà. Un partenaire ou une partenaire, ça peut suffire, vous savez. Voilà, c'est juste c'est pas un message pour tous et toutes, c'est quelques petites personnes qui certainement se reconnaîtront, mais c'est globalement ici extrêmement positif. Donc, nous allons à présent passer à ce qui a davantage trait à l'intériorité, mais pas que. Hein, c'est, on va dire, le niveau un petit peu supérieur. Donc, on va déjà regarder l'appel. Ok, ceci explique cela. D'accord. Alors effectivement, hein, comme je vous disais, finalement ça confirme bien. L'appel ici, il est temps à présent d'embrasser votre mission, ce que vous avez à accomplir ici. Il y a vraiment un appel très fort. On est à la croisée des chemins hein, et en route vers un accomplissement important de votre destinée, hein, de ce qui vous appelle. Et avec ce colibri ici, c'est vraiment une confirmation hein, qui vous invite à entamer ce voyage pour de bon.
il y a pu y avoir des obstacles, même si on a encore des petites choses à régler. Il y a pu y avoir des loupés, on va dire. Mais maintenant, il est temps de dépasser ça, de ne pas se laisser arrêter par ce qui a pu ne pas marcher par le passé ou par peut-être les petits tracas sur la route. Il faut se lancer. C'est le moment, vous voyez, et quand on regarde, on a vraiment, on se dirige vraiment vers la lumière. Donc pour vous, c'est quelque chose de primordial. Voilà. Alors, bien entendu, libre à vous de ne pas saisir l'opportunité, c'est pas grave. On a toujours à un autre moment la possibilité de reprendre. Voilà, hein, c'est pas, je ne crois pas. Après, bon, ça n'engage que moi. Je ne crois pas que il y ait des chances perdues. Hein. Une chance se représente toujours sous une autre forme. Voilà. Alors, quels sont les axes, les points de guérison pour cette période? Donc, il y a quelque chose qui a pu effectivement, récemment, vous affaiblir et un petit peu comme si vous aviez perdu une forme d'énergie. Mais là, on vous demande de dépasser en fait, d'arrêter de vous trahir vous-même. Je crois que c'est pas la première fois que j'ai ça qui vient pour vous. De nouveau, c'est ce qu'on me dit ici. En fait, vous vous punissez quelque part quand vous n'allez pas vers ce qui vous appelle, tout simplement. Hein. Et vous avez la possibilité de faire de vos rêves des réalités. Donc, c'est le moment. Donc, arrêtez de vous saboter. Hein, ça revient de façon récurrente. Retrouvez votre plein pouvoir intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui compte. D'accord ? Et il y a vraiment un cap à passer, un cap à franchir. Et je crois vraiment que vous êtes mûr. Voilà. Donc, c'est le moment de le faire. Alors, quel rapport à l'abondance? Donc, c'est un petit peu comme si tout, en ce moment, allait converger pour vous pousser sur la voie. Il va y avoir des signes, des synchronicités, certainement. Hein, et vous allez remarquer, vous allez comprendre hein, que ça y est, c'est le moment, qu'il y a une chance à saisir. C'est quelque chose qui va peut-être, alors ça va être différent pour chacun, il y a quelque chose qui va déclencher ça. Hein. Et il est temps vraiment de laisser derrière vous ce qui n'est pas pour vous, même si c'est plus facile, même si c'est ce que vous connaissez, vous savez très bien que ça ne vous convient pas, que ce n'est pas ce qui vous appelle. Donc, saisissez ce qui se présente à vous, ça va venir. Alors, le défi de la période. Effectivement, vous voyez, on a ici le roi de parchemin en défi. Donc, ça veut dire que vous êtes appelé à élargir votre horizon. Peut-être que vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, la nécessité de mettre fin à quelque chose, aussi bien un contrat qu'un contrat physique, qu'un contrat karmique. Mais il y a vraiment quelque chose qui est appelé à changer. Hein. Et peut-être qu'il va falloir aussi étudier certaines choses, vous lancer dans certaines recherches.
ce ne sera pas le cas de tous, hein. Il peut y avoir aussi pour d'autres un conflit ou des conflits avec une énergie masculine, que je vois plutôt comme un homme quand même. Et je pense que ça pourrait toucher des papiers ici, hein. Mais ça ne va pas être le cas de tous. Mais ce qui est certain, c'est que vraiment, il y a cet appel à... c'est important de vraiment sortir de la cage dans laquelle vous vous êtes enfermé. Alors, qu'est-ce que cette période va vous apporter? Donc, on est en parfaite résonance ici, puisque là, donc, on a Yod et la destinée, et là, on a la carte qui représente la réunion karmique. Attention, on n'est pas forcément que sur quelque chose de karmique, mais c'est un point central de votre destinée. Il y a quelque chose qui va se passer au cours de cette quinzaine qui est déterminant, et c'est vrai qu'on vous invite vraiment à le saisir, hein, puisqu'on a aussi, enfin tout se répète, hein, puisque là, on vous parle de saisir une occasion divine. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a effectivement la rencontre de quelqu'un de primordial dans votre vie. Pour certains, ce sont des retrouvailles. Et c'est quelque chose qui est destiné à changer la suite pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Ça m'a l'air d'être une semaine intense, enfin une quinzaine, pardon. C'est pas encore c'est la quinzaine. J'ai dit plusieurs fois semaine, c'est quinzaine. On a, puisque je vais faire les guidances hebdomadaires, vous les aurez dimanche normalement, si tout se passe bien. Enfin, dimanche c'est demain. Nous avons également une nouvelle lune demain. Donc tout ça, ça m'a l'air de bien concorder. Et du coup, je vais excusez-moi, je me suis perdue. Du coup, je vais également publier les énergies de la nouvelle lune, que je vous invite à regarder parce que on va aborder des points un peu différents et ça va venir compléter finalement ceci. Si vous ne les avez pas regardés, n'hésitez pas à regarder les guidances mensuelles, hein, pour votre signe et éventuellement les autres points importants que vous avez, les autres placements importants. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous dis à très bientôt.